Sur la chaîne, je vous ai présenté énormément de souris, des souris plus rapides les unes que les autres, plus performantes les unes que les autres, avec énormément de boutons, mais en soi, c'est des souris. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un produit qui vient de chez Lexip. C'est aussi une souris, sauf que celle-là est pas du tout commune. C'est en fait le prototype d'une souris qui est pas encore sortie et qui possède un joystick. Alors si, elle est sortie, elle vaut à peu près 200 €, mais est plutôt compliquée à trouver, elle est plutôt rare. Donc c'est pas de celle-là qu'on va parler aujourd'hui, mais d'une version un peu plus évoluée. Ça, merde. Ça faisait vraiment ultra longtemps que je voulais vous proposer des vidéos qui présentent des objets qui sont pas vraiment ordinaires. Et là, on y est. C'est émouvant, putain. Bon, par contre, c'est un prototype au point que même le logo est pas le bon. Le modèle que j'ai reçu, c'est une première version d'un modèle qui sera juste complètement différent. Là, c'est vraiment pour se donner une idée de ce que va devenir le produit plus tard. Putain, l'emballage est stylé. Bon, par contre, du coup, on s'en fout puisque tout va certainement changer. Voilà. Voici la fameuse souris, d'apparence elle est à peu près normale, mais rappelez-vous que ça va changer. Je crois que je l'ai pas dit assez de fois, ça va changer. La version finale du produit est disponible sur le site que je vous mets en description. Il y a aussi un Kickstarter qui se lance aujourd'hui qui va vous permettre de financer le projet en précommandant la souris, puisque pour l'instant, c'est un projet qui est très avancé certes, mais il manque du financement. Ouais, ça me semblerait que quelqu'un ait besoin du porte-monnaie de Tonton, hein. Sur cette souris, vous avez une molette, un bouton clic gauche, clic droit, comme sur toutes les souris. Vous avez aussi un bouton au milieu de la souris pour changer la sensibilité, et deux boutons programmables sur les côtés. Et ça bougera pas, ça sera sur la version finale. Sur les deux côtés de la souris, intérieur et extérieur, vous avez de la gomme qui sert de grip qui permet de mieux adhérer à la souris, et au niveau du pouce se trouve le joystick. Mais c'est pas le seul élément inhabituel sur une souris. La base de la souris, elle aussi, est un peu chelou. C'est une base qui est mobile, vous pouvez la bouger un peu dans tous les sens, et c'est pas juste destiné au confort. Chaque action que vous ferez en faisant pivoter la souris sera considérée comme un bouton. Ces deux spécificités de la souris, vous pouvez vous en servir de différentes manières. Pour le jeu par exemple, vous pouvez vous diriger avec le joystick et assigner des actions comme l'accélération par exemple au fait de pencher la souris en avant. Vous pouvez aussi par exemple sauter en penchant la souris vers l'arrière. Bref, le clavier ne sert à rien. Est-ce que c'est pas juste ultra stylé? Pour des jeux de simulation d'aviation, des jeux de course ou quoi, ça doit être juste trop bien. Ça convient à peu près à tous les jeux puisque vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez des boutons. Mais je pense vraiment que c'est dans la simulation que ça va être le plus intéressant. Au niveau de la sensibilité, la version finale de cette souris va jusqu'à 8200 dpi. Ce qui est pas le cas de ma version apparemment puisqu'elle va jusqu'à 3200 dpi, ce qui est pas ouf. Mais on s'en branle puisque de toute façon c'est pas celle-là qui est vendue. Alors, bah du coup un peu aussi. Mais je vous conseille quand même d'attendre la prochaine version de la souris qui sera plus avancée tout simplement. Cette souris peut aussi avoir une utilisation beaucoup plus professionnelle. Pour des logiciels de modélisation 3D par exemple, ça peut être extrêmement... J'ai plus de batterie. Ça peut donc être extrêmement pratique, mais ça peut être aussi utile pour faire du montage ou d'autres actions qui nécessitent énormément de manipulation. Vous allez plus forcément être obligé d'aller chercher de touches à l'autre bout du clavier, puisque vous pouvez configurer votre souris. Absolument tous les boutons, vous pouvez les programmer ou les reprogrammer sur le logiciel, y compris le bouton pour changer la sensibilité de la souris. Vous pouvez utiliser le joystick pour changer d'onglet sur Google Chrome par exemple, et créer différents profils de raccourcis qui changent automatiquement en fonction des logiciels, des jeux ou des applications que vous lancez. Histoire de faire le tour de l'aspect extérieur de la souris, je vais en parler un peu. La plupart de la souris est faite en plastique, les patins qui sont en dessous de la souris sont faits en céramique, et j'ai été surpris de voir à quel point ça glissait bien. Bravo! Le joystick lui aussi est fait en plastique pour le moment, je sais pas trop s'il va y avoir du changement à ce niveau-là. Le câble est un câble tressé de 1,60 m qui m'a l'air plutôt propre, franchement ça va. Hein. Et sur la version finale de la souris, vous aurez aussi des LED au niveau du logo j'imagine, que vous pourrez régler sur un logiciel qui sera fourni. Et c'est aussi sur ce logiciel que vous pourrez assigner des actions aux différents mouvements que vous ferez sur la souris. Pour ce qui est du prix de la souris, il va changer en fonction de quand vous allez la commander. Plus tôt vous allez la commander, moins cher elle sera. Si vous arrivez vraiment tôt, elle sera à 89 €, ensuite 99 et après 109. Je vous rassure, ça s'arrête là. Je suis extrêmement content d'avoir pu vous parler d'un produit comme celui-là, c'est pas habituel. Et je kiffe putain, c'est trop cool. N'hésitez pas à aller sur la page Kickstarter que je laisse en description. Je trouve ça important de soutenir des projets qui font avancer la technologie. C'est grâce à des objets comme ça que tout le reste de nos objets évolue et deviennent de plus en plus pratiques. Et là, on est vraiment sur un truc cool. Donc allez-y quoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre, sans oublier la cloche. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.